Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie prenait une mauvaise direction sans aucune explication logique? Peut-être avez-vous le sentiment d'être poursuivi par une série ininterrompue d'échecs, peu importe vos efforts ou votre dévouement. Pendant que d'autres avancent, vous restez bloqué au même endroit, confronté à des obstacles qui surgissent comme de nulle part. Il existe une raison spirituelle à ces mystères que la plupart des gens ne comprennent pas, et il est possible que quelqu'un dans votre vie, peut-être même consciemment ou inconsciemment, ait dirigé une énergie négative contre vous. La vérité, c'est que la guerre spirituelle n'est pas seulement une théorie ou un concept abstrait. C'est une réalité quotidienne qui affecte notre paix, nos relations, notre santé et notre destinée. L'ennemi ne se présente pas toujours de manière bruyante et évidente. Parfois, il vient à travers l'envie d'un ami, à travers des paroles malveillantes prononcées dans un moment de colère, à travers des malédictions que les gens lancent sans comprendre la puissance spirituelle de leurs mots. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que beaucoup de croyants souffrent parce qu'ils ne savent pas reconnaître ces attaques ni comment les arrêter. Si ces paroles touchent votre cœur et que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, laissez un like sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires le mot libération, parce que c'est précisément ce que Dieu vous promet aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'écouter passivement ce message. Prenez cette décision spirituelle de vous ouvrir à la transformation que le Seigneur veut apporter dans votre vie. Car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler une prière ancienne qui a le pouvoir non seulement de vous protéger du mal, mais aussi de renverser complètement toute malédiction qui aurait été dirigée contre vous. Au fil des générations, l'ennemi a perfectionné sa stratégie d'attaque contre les enfants de Dieu. Il n'attaque pas ouvertement, parce qu'il sait que vous le reconnaîtriez et que vous lui résisteriez. À la place, il agit par des méthodes subtiles, il se sert de personnes proches de nous. Il crée des circonstances qui semblent accidentelles, mais qui sont en réalité soigneusement orchestrées. Beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur niveau spirituel, parce qu'ils ne comprennent pas que l'ennemi a placé des pièges spécialement conçus pour eux. Imaginez un soldat qui entre dans le combat sans savoir que l'ennemi a déjà posé des mines sur le chemin qu'il prévoit d'emprunter. Peu importe son courage ou son habileté, il sera détruit par une arme dont il ignorait l'existence. Il en est de même pour la guerre spirituelle. Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez prier, vous pouvez aller à l'église, mais si vous ne comprenez pas la nature des attaques qui viennent contre vous, vous êtes condamné à des défaites qui ne sont pas nécessaires. Dieu ne veut pas vous laisser vulnérable. Il vous donne des armes, mais vous devez savoir vous en servir. Il existe une vérité puissante que Satan ne veut pas que vous connaissiez. Toute malédiction envoyée contre un juste doit revenir à son expéditeur. Ce n'est pas une vengeance. C'est un principe spirituel que Dieu a établi dans sa parole. Lorsque quelqu'un envoie de la négativité, de l'envie, de la méchanceté ou des malédictions contre vous, il ne le fait pas avec sa propre autorité. Il invoque des forces des ténèbres, mais ces forces ne peuvent pas dépasser l'autorité que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens n'activent pas cette autorité. Ils vivent comme des victimes, et non comme des vainqueurs. Dans toute la Bible, nous voyons des exemples de ce principe. Quand Balak a ordonné à Balaam de maudire Israël, qu'est-il arrivé? Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Balaam n'a pu prononcer que des bénédictions sur le peuple de Dieu, peu importe ce que le roi lui payait. Pourquoi? Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu bénit. Mais remarquez quelque chose d'important. Les Israélites devaient s'y rester dans l'alliance avec Dieu. Lorsqu'ils ont rompu cette alliance, ils sont devenus vulnérables. Cette leçon est essentielle pour votre vie aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous vivez certaines choses. Peut-être ressentez-vous un poids que vous ne pouvez pas expliquer. Peut-être vos relations sont-elles remplies de conflits inexplicables. Peut-être que vos finances ne prospèrent pas, peu importe combien vous travaillez. Peut-être que votre santé se détériore sans raison médicale. Ce ne sont pas des coïncidences. Une bataille spirituelle se joue autour de votre destinée, et il est temps de comprendre comment combattre et vaincre. Permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va changer votre perspective. Quand quelqu'un regarde votre progrès avec envie, quand quelqu'un parle mal de vous dans votre dos, quand quelqu'un souhaite votre mal, cette personne ouvre des portes spirituelles. À travers ces portes, des forces négatives essaient d'influencer votre vie. Mais voici la merveilleuse nouvelle. Ces mêmes portes peuvent devenir un piège pour l'ennemi si vous savez prier correctement. La prière que je vais partager avec vous n'est pas une prière ordinaire.
C'est une arme spirituelle qui active la protection de Dieu et sa justice contre tous ceux qui agissent bas contre vous. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre une prière ordinaire et une prière stratégique. Beaucoup de gens prient de manière générale, demandent dans les bénédictions de Dieu, mais ne visent pas précisément les attaques spirituelles dirigées contre eux. C'est comme un médecin qui donnerait aux patients des vitamines générales au lieu d'un antibiotique pour une infection précise. Les vitamines peuvent aider, mais elles n'élimineront pas la maladie. Il faut un traitement ciblé. Il en va de même pour la prière. Quand vous comprenez la nature de l'attaque contre vous, vous pouvez prier de façon spécifique et voir des résultats spectaculaires. Le prophète Ésaïe a écrit des paroles puissantes qui s'appliquent à votre situation aujourd'hui. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Remarquez deux choses ici. Premièrement, des armes seront forgées contre vous. L'ennemi ne cessera pas d'attaquer. Mais deuxièmement, aucune de ces armes ne réussira si vous activez votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez l'autorité de condamner toute langue qui s'élève contre vous. Mais comment activer cette autorité? Ce n'est pas automatique. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur, et pourtant ils vivent encore dans la défaite, parce qu'ils ne savent pas appliquer le principe spirituel dont ils parlent. C'est là que se trouve la compréhension clé. Votre bouche a du pouvoir. Les mots que vous prononcez ne sont pas de simples sons, ils portent une charge spirituelle. Quand vous proclamez la parole de Dieu avec foi et compréhension, vous libérez des anges pour agir en votre faveur. Quand vous déclarez le renversement des malédictions prononcées contre vous, vous n'agissez pas par vengeance ou par haine. Vous agissez dans l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée. Jésus a été très clair dans son enseignement sur ce principe. Dans l'Évangile selon Matthieu, il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Beaucoup de gens sont confus ici, parce qu'ils pensent que cela signifie qu'ils doivent accepter le mal passivement. Mais une compréhension plus profonde révèle autre chose. Quand vous priez pour vos ennemis, vous les placez sous la juridiction de Dieu. Vous dites à Dieu « Je ne prends pas la vengeance en main. Toi, occupe-toi de cette situation. » Et quand Dieu intervient, le résultat est toujours juste et complet. Mais il y a une dimension supplémentaire à cette vérité. Pendant que vous priez pour leur bien, peut-être pour leur salut, pour leur délivrance des ténèbres qui les contrôlent, vous pouvez en même temps prier pour être protégé de leurs actes. Ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez aimer la personne et haïr le mal qu'elle commet. Vous pouvez désirer le meilleur pour son âme, tout en refusant de laisser ses actes vous détruire. En réalité, la position spirituelle la plus puissante est celle où vous gardez l'amour dans votre cœur, tout en refusant fermement les malédictions qu'on vous envoie. Maintenant, je vais vous révéler la prière spécifique qui porte l'autorité de renverser la malédiction. Mais avant de vous la donner, vous devez comprendre dans quel état de cœur vous devez vous approcher. Si vous portez de l'amertume, de la vengeance ou de la haine dans votre cœur, votre prière n'aura pas toute sa force. Pourquoi? Parce que l'ennemi aura une base légale pour vous accuser devant Dieu. Mais lorsque vous pardonnez, non pas par faiblesse, mais par force, lorsque vous lâchez l'offense personnelle tout en vous tenant dans l'autorité spirituelle, votre prière devient irrésistible. Voici la prière que le Saint-Esprit a révélée à des générations de serviteurs de Dieu, et qui est maintenant à votre portée. Priez à voix haute, avec foi et conviction. Seigneur mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône au nom de Jésus-Christ. Je connais ta parole qui dit qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je crois que tu es mon protecteur, mon défenseur, ma forteresse dans les temps difficiles. Aujourd'hui, sous le sang de Jésus-Christ, je brise toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie. Continuez avec autorité. J'ordonne à toute parole négative qui a été envoyée contre moi de retourner à sa source. Je ne prends pas la vengeance en main, mais toi, Seigneur, tu juges entre moi et ceux qui ont souhaité mon mal. Que ta justice vienne dans cette situation. Que tout le mal qu'ils ont planifié contre moi retombe sur eux jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment brisés pour chercher ta face. Je ne demande pas leur destruction, mais leur transformation. Cependant, je ne peux pas permettre que leurs ténèbres détruisent la lumière que tu as mise en moi. Et terminer par une déclaration. Je maudis toute racine d'envie,
toute semence de haine, tout plan de l'ennemi dirigé contre moi et ma famille. Je déclare que tes bénédictions coulent dans ma vie sans obstacle. Je déclare que les portes que l'ennemi a tenté d'ouvrir contre moi sont désormais fermées par le sang de Jésus. Et je déclare que tout ange déchu qui a été envoyé pour me nuire doit maintenant quitter ma présence. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est un principe spirituel mis en action. Quand vous la prononcez avec compréhension et foi, vous activez l'intervention du ciel. Mais ne priez pas une seule fois puis oubliez. La guerre spirituelle exige de la persévérance. Vous devrez peut-être prier cette prière chaque jour pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous voyiez un changement dans les circonstances. Et pendant que vous priez, associez-y le jeûne. Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change vous. Il vous place sur une fréquence spirituelle où vous pouvez entendre plus clairement la voix de Dieu et comprendre sa stratégie pour votre situation. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre au sujet du calendrier. N'attendez pas que tout change du jour au lendemain. Dieu agit d'abord dans le monde spirituel, puis cela se manifeste dans le monde naturel. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement des résultats physiques, mais croyez que les choses bougent dans la sphère spirituelle. Peut-être que l'ennemi qui agissait contre vous ne s'arrêtera pas tout de suite, mais ses stratégies commenceront à échouer. Peut-être que les malédictions envoyées ne seront pas annulées instantanément, mais leur force commencera à s'affaiblir à mesure que votre prière se renforce. J'ai une dernière parole. Vous ne devez pas jouer avec ce qui vous affaiblit spirituellement. On ne peut pas combattre dans des batailles spirituelles tout en vivant dans le péché. Les habitudes pécheresses sont comme des trous dans votre armure spirituelle, par lesquels les flèches de l'ennemi peuvent passer. Vous devez fermer ces trous. Vous devez vous repentir de tout ce que Dieu a mis sur votre cœur. Vous devez arrêter les compromis. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous tenir dans toute votre force spirituelle et voir les malédictions se renverser et les bénédictions se multiplier. Je veux vous dire quelque chose qui surprendra beaucoup de gens. Peut-être avez-vous, sans le vouloir, été un canal de malédiction pour d'autres. Peut-être qu'à un moment de douleur, de jalousie ou de colère, vous avez dit ou pensé quelque chose qui a ouvert des portes spirituelles de négativité contre quelqu'un. Si le Saint-Esprit témoigne maintenant dans votre cœur à ce sujet, repentez-vous. Fermez ces portes. Appelez la bénédiction sur la personne que vous avez peut-être maudite, car ce que vous semez, vous le récolterez. Si vous envoyez des malédictions, les malédictions reviendront sur vous. Mais si vous envoyez des bénédictions, même envers vos ennemis, les bénédictions se multiplieront dans votre vie. Souvenez-vous de cette vérité. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Vous n'êtes pas un accident. Votre vie a un but que l'ennemi veut désespérément faire échouer. Voilà pourquoi il attaque. Voilà pourquoi il envoie des gens agir contre vous. Voilà pourquoi il tente de bloquer vos opportunités et de fermer vos portes. Mais plus l'ennemi intensifie son attaque, plus c'est le signe que vous êtes proche de votre percée. N'abandonnez pas maintenant. Ne faiblissez pas juste avant la victoire. Votre foi, combinée à la compréhension spirituelle que vous avez maintenant, suffit à renverser n'importe quelle situation. Je veux que vous reteniez quelque chose de puissant que Paul a écrit aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une réalité spirituelle. Quand vous comprenez que le Créateur de l'univers, le Dieu qui parle et les mondes existent, qui commande aux vagues et elles obéissent, se tient de votre côté, qui peut vous nuire? Quelle malédiction peut tenir quand lui prononce la bénédiction? Quelle force des ténèbres peut résister quand on lui envoie la lumière? Mais je dois aussi vous avertir d'une autre réalité. Après avoir appliqué cette prière et commencé à voir la délivrance, l'ennemi essaiera de revenir. Jésus en a parlé. Quand un esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et s'il trouve cette maison vide, balayée et ornée, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent, s'y installent, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Après avoir reçu votre délivrance par la prière, vous ne devez pas rester spirituellement vide. Vous devez remplir votre vie de la présence de Dieu. Vous devez lire la parole chaque jour. Vous devez entretenir une vie de prière. Vous devez rester en communion avec d'autres croyants. Vous devez continuer à grandir spirituellement.
car si vous vous débarrassez du négatif sans vous remplir de positif, le négatif reviendra avec plus de force. Voici une stratégie pratique pour préserver votre délivrance spirituelle. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant même de prendre votre téléphone ou de commencer vos routines, passez 10 minutes dans la prière. Remerciez Dieu pour une nouvelle opportunité. Couvrez votre journée de sa protection. Prononcez des bénédictions sur votre famille. Maudissez tout plan de l'ennemi avant qu'il ne puisse être activé. Cela peut sembler simple, mais la discipline de consacrer votre journée à Dieu dès le matin établit le ton spirituel de tout ce qui suit. Ensuite, pendant la journée, surveillez vos pensées. L'ennemi essaiera d'introduire des pensées négatives, peur, doute, inquiétude. Dès que vous remarquez de telles pensées, arrêtez-les immédiatement. Citez l'Écriture. Jésus a donné l'exemple lorsqu'il a été tenté dans le désert. Il a répondu à chaque attaque par les mots. Il est écrit. Vous aussi, vous devez connaître la parole suffisamment pour répondre à chaque attaque. Si vous ne connaissez pas la parole, commencez à l'apprendre. Mémorisez des versets clés sur la protection, la bénédiction, la provision et la victoire. Le soir, avant de dormir, consacrez-vous de nouveau à Dieu. Faites le bilan de votre journée. Reconnaissez là où vous avez peut-être failli. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé ce jour-là. Remettez toute inquiétude à Dieu. Demandez que des anges gardiens protègent bien votre maison pendant la nuit. Prophétisez de bons rêves. Refusez les attaques de cauchemars. Cette routine du soir garantit que vous vous réveillerez plus frais et plus fort spirituellement. Et voici le point clé concernant l'établissement de limites spirituelles. Vous devez être sage quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Tous ceux qui se présentent comme des amis ne veulent pas réellement votre bien. Certaines personnes portent tant de négativité, de toxicité et de ténèbres spirituelles qu'elles vous drainent chaque fois que vous êtes avec elles. Dieu vous appelle peut-être à prendre de la distance avec certaines relations, non par orgueil, mais par sagesse. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous passez votre temps avec les dindons. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler controversé, mais qui est vrai. Tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas automatiquement vos alliés spirituels. L'Église, malheureusement, peut aussi contenir des personnes qui agissent sous un masque de piété, mais portent l'envie, la jalousie et l'hypocrisie dans le cœur. Jésus a été trahi par Judas, l'un des 12 disciples. Soyez sages. Ne soyez pas méfiants envers tout le monde, mais ne soyez pas naïfs non plus. Laissez le Saint-Esprit vous donner le discernement sur ceux à qui vous pouvez faire confiance. Réfléchissez à cette question. Combien de fois avez-vous partagé vos rêves, vos visions ou vos projets avec quelqu'un, puis vu ces choses ne pas se réaliser? Parfois, ce n'est pas seulement une coïncidence. Parfois, les personnes en qui vous avez eu confiance portent vos informations dans la prière, mais pas une prière positive. Elles sont peut-être, consciemment ou non, devenues un instrument contre votre succès. C'est pourquoi la Bible dit de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et une partie de garder votre cœur, c'est d'être sage sur ce que vous partagez. Et avec qui? À présent, je veux parler de quelque chose de profondément puissant. Le rôle de la louange dans le renversement des malédictions. Quand les Israélites ont fait face à une immense armée qui venait contre eux, Dieu leur a donné une stratégie inhabituelle. Il a placé des chanteurs et des adorateurs à l'avant de l'armée. Pendant qu'ils chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours », Dieu a tendu une embuscade contre les ennemis, et ils se sont détruits eux-mêmes. La louange crée une atmosphère spirituelle où Dieu a la liberté d'agir. Quand vous louez Dieu au milieu de vos batailles, vous ouvrez en réalité la porte à l'intervention divine. Considérons la psychologie et la spiritualité de la louange. Quand vous louez, votre attention se déplace du problème vers celui qui est plus grand que tout problème. Votre foi grandit, votre peur diminue, votre perspective change. Et dans le monde spirituel, les sons de la louange dérangent les démons. Ils ne peuvent pas rester dans une atmosphère où Dieu est exalté. Alors chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie, commencez à louer Dieu. Remerciez-le pour la vie, remerciez-le pour la santé, remerciez-le pour la protection. Remerciez-le de renverser toute malédiction en bénédiction. Il y a aussi une puissance dans la prière collective. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand vous priez seul, c'est puissant.
Mais quand vous vous unissez à d'autres croyants qui partagent votre foi et votre vision, la force spirituelle se multiplie. Cherchez des partenaires de prière. Cherchez des personnes qui se tiendront dans la brèche avec vous. Des personnes qui se battront pour vous dans la prière quand vous n'êtes pas assez fort pour vous battre seul. Permettez-moi de vous donner encore un secret pratique qui a transformé la vie de beaucoup. En plus de la prière, établissez aussi une période de jeûne spirituel. Le jeûne n'est pas seulement se priver de nourriture, c'est une discipline spirituelle qui soumet votre corps à votre volonté et votre volonté à la volonté de Dieu. Lorsque vous jeûnez, votre sensibilité spirituelle augmente. Vous pouvez entendre Dieu plus clairement. Vous pouvez comprendre les stratégies de l'ennemi. Vous pouvez recevoir de la sagesse pour vos situations spécifiques. Vous n'avez pas besoin de commencer par de longs jeûnes. Commencez par un jour, peut-être du matin au soir, ou peut-être sauter un repas et passer ce temps à prier au lieu de manger. À mesure que votre discipline grandit, vous pouvez prolonger la durée du jeûne. Certains des plus grands percées spirituels de la Bible ont eu lieu dans un contexte de jeûne. Moïse, Esther, Daniel, Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère public. Le jeûne n'influence pas Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Au contraire, le jeûne crée en vous et autour de vous des conditions spirituelles où Dieu peut agir sans obstacle. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'ennemi s'intéresse tant à vous? Parce que vous êtes une menace pour son royaume. Votre vie, lorsqu'elle est vécue dans toute sa force spirituelle et en totale communion avec Dieu, a le pouvoir d'influencer des générations. Votre foi peut sauver votre famille. Votre prière peut changer votre communauté. Votre obéissance peut ouvrir des portes par lesquelles d'autres pourront passer. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il envoie des malédictions. C'est pourquoi il place des pièges. C'est pourquoi il utilise des gens contre vous. Mais voici une vérité magnifique et indestructible. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quiconque est contre vous n'a aucune chance face à celui qui est pour vous. Toute malédiction envoyée contre vous est déjà vaincue devant l'alliance du Dieu qui vous aime infiniment. Toute stratégie de l'ennemi a déjà échoué, parce que le Dieu qui voit la fin, dès le commencement, a déjà assuré votre victoire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre place, de vous tenir dans la foi et de regarder Dieu combattre pour vous. Parfois, le renversement arrive rapidement, parfois progressivement, mais il arrive toujours si vous restez fidèle. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ce sera facile. La guerre spirituelle n'est pas pour les faibles. Il vous faudra une discipline que vous n'avez peut-être jamais eue. Il vous faudra la persévérance de continuer à prier quand il semble que rien ne change. Il vous faudra le courage de vous tenir devant l'ennemi et de dire « Non, pas en mon nom, pas sur ma vie, pas sur ma famille. » Mais je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous guide. Des anges sont placés autour de vous. Il y a des personnes qui prient pour vous, peut-être même sans savoir exactement pourquoi elles prient, mais Dieu les pousse à intervenir dans la prière en votre faveur. Vous faites partie d'une grande communauté invisible, mais incroyablement puissante, de croyants qui se soutiennent mutuellement dans le monde spirituel. Quand vous faiblissez, quelqu'un d'autre est fort. Quand vous tenez bon, quelqu'un d'autre tient debout grâce à vous. Je conclus avec cet ordre final que je vous donne. Commencez à appliquer cela aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard, ne dites pas « je le ferai demain » ou « quand j'aurai le temps ». L'ennemi ne reporte pas ses attaques. Pourquoi reporteriez-vous votre défense? Dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, prenez un moment de silence. Fermez les yeux. Priez la prière que je vous ai enseignée. Dites-la à voix haute. Dites-la avec autorité. Croyez qu'au moment où vous parlez, les réalités spirituelles bougent, les anges s'activent, les démons fuient, les malédictions se brisent, les bénédictions se libèrent. Et après avoir prié, n'oubliez pas ceci. Vivez dans l'attente. Cherchez les signes du changement. Notez-les. Que ce soit une opportunité inattendue qui s'ouvre, la paix qui revient dans votre maison, une amitié qui se restaure, une santé qui s'améliore, ou simplement le sentiment profond que le fardeau que vous portiez commence à se lever. Ce sont des signes que votre prière a agi, que Dieu répond, que les malédictions se renversent. Je veux vous dire du plus profond de mon esprit. Je crois que ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Parmi des millions de vidéos disponibles sur Internet, Dieu vous a conduit précisément ici, à ce moment, pour entendre exactement ce message.
Il veut que vous sachiez qu'il vous voit, qu'il entend votre cri, qu'il comprend votre douleur et qu'il est prêt à intervenir. Mais il attend que vous preniez votre position. Il attend que vous activiez votre héritage. Il attend que vous parliez en accord avec sa parole. Le temps est venu. Votre délivrance est proche. Votre percée vous attend. Votre bénédiction est prête. Tout ce qui se tient entre vous et la manifestation, c'est ce pas de foi, cette décision que vous ne serez plus une victime passive, mais un guerrier actif dans le royaume de Dieu. Levez-vous, priez, croyez, et regardez Dieu, fidèle à ses promesses, renverser toute malédiction en la plus grande bénédiction que vous ayez jamais vécue. Au nom de Jésus-Christ, votre victoire est assurée. Amen.